premiers échanges sur le Dow Jones. Quelques commentaires rapides également avec les équipes d'XTB à Paris. Et c'est Khalil Djebali qui est avec nous en duplex. Bonjour Khalil, comment est-ce que vous avez vécu la séquence récente de marché, la baisse de Wall Street, le retour de volatilité, et comment est-ce que les investisseurs réagissent à cette situation? Bon, alors qui est pas historiquement quelque chose d'impressionnant, mais quand même une situation de marché qu'on n'avait plus connue depuis plusieurs mois et plusieurs trimestres même. Bonjour Grégoire, alors absolument, c'est ce qui s'est passé hier sur les indices américains et les indices européens, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps, depuis le 5 septembre dernier si je dis pas de bêtises, et puis avant ça, depuis le 17 août et même la semaine du 17 au 21 août. Alors de notre point de vue, ce qui explique tout ça, c'est bien évidemment la remontée des rendements obligataires. Typiquement, si j'étais gérant, je me dirais, pourquoi est-ce que j'irais acheter un S&P 500 à 2840, 2850 ou même 2880 alors que j'ai un 2 ans américain qui rémunère 2,10%, un 2 ans américain qui rémunère 2,10%, un 10 ans qui rémunère 2,7%, un OAT français qui rémunère près de 1%, le tout a priori sans risque. Donc c'est ce qui peut, de notre point de vue, expliquer la baisse des indices qu'on a eu hier du côté européen et du côté américain. Par ailleurs, il y a aussi beaucoup d'attentisme. C'est un phénomène qui est assez naturel avant la publication du communiqué de presse du FOMC. On a aussi les NFP de vendredi. On a pris connaissance tout à l'heure du rapport ADP qui est positif, mais qui n'a pas apporté de catalyseur au marché. Effectivement, les chiffres d'emploi NFP, les non-farm payroll, ce sera le grand rapport mensuel sur l'emploi vendredi 14h30, et puis ADP, l'enquête emploi du cabinet ADP qui concerne là uniquement le secteur privé. Effectivement, les chiffres étaient bons, 234 000 créations d'emplois dans le secteur privé sur le mois de janvier aux États-Unis, un chiffre supérieur aux attentes. Merci beaucoup Khalil. À tout à l'heure justement, on vous retrouvera en fin de séance 17h30 pour marquer ensemble la clôture des marchés européens. On verra si on arrive à tenir un rebond, bon, qui n'est pas non plus un rebond franchement impressionnant pour les actions européennes. Le CAC est encore sous les 5500 points, plus 0,3% actuellement, 5489 points.